C'est quoi un travail de prof d'université? Je pense qu'il ne faut pas minimiser l'enseignement en classe. Le problème, c'est que ça ne prend pas la proportion de temps que les gens s'imaginent. Pas parce qu'on dépense pas, on met pas beaucoup d'heures là-dessus, c'est parce que le nombre d'heures qu'on passe par semaine est plus grand. Donc, si tu mets, je sais pas moi, 20 heures dans l'enseignement en classe par semaine, mais que tu en travailles 60, ben on calcule, c'est le tiers, donc c'est pas le temps que tu... Donc, on fait, évidemment, l'enseignement en classe, je pense qu'il faut pas le minimiser, c'est très important. C'est important parce que, surtout au baccalauréat, donc on enseigne aux futurs, à ceux qui commencent à se former, donc on a un rôle fondamental de jeter les bases, je dirais, de jeter les bases d'une science qui est importante dans notre cas en droit. Donc, l'enseignement en classe, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais peut-être à cause de la manière dont la profession a évolué, on sent que ça prend de moins en moins d'espace. Probablement parce que nos semaines s'allongent, j'ai l'impression, parce qu'on dépense autant de temps à préparer nos cours, mais proportionnellement parlant, ça prend moins d'espace, puis parce que c'est moins valorisé. Donc là, je m'étends un peu sur ta question, mais on pourrait peut-être en reparler de la valorisation de l'enseignement. Mais donc, l'enseignement en classe, chose qu'on minimise beaucoup, c'est l'enseignement individualisé, notamment d'étudiants de maîtrise, doctorat. Ça, les gens ne réalisent pas, mais chaque étudiant de doctorat ou de maîtrise qui fait son essai, son mémoire, sa thèse, c'est des heures et des heures par semaine en fonction du nombre que tu as, bien, ça peut rapidement dépasser et de loin le nombre d'heures que tu passes à travailler sur tes cours en classe, le magistraux comme les gens s'imaginent. Donc déjà ça, c'est l'aspect, je dirais, enseignement. Bon, dans mon cas, il y a aussi l'enseignement clinique, donc une clinique qui forme, une clinique sur le droit international qui forme 50 à 60 étudiants par année, donc on les met directement en contact avec des avocats dans des dossiers internationaux, avec des ONG. Donc c'est une autre forme d'enseignement. Donc l'enseignement en classe magistrale, l'enseignement individualisé, mais l'enseignement clinique qui prend, je pense, son envol dans plusieurs égards et qui, moi, prend beaucoup de mon temps personnellement. Et puis, il y a la recherche, tu sais, c'est ce grand ensemble un peu, mais qui contient plein d'affaires. Donc d'abord, il y a ces moments-là où je me lève 50 fois par jour pour chercher mon café parce que je suis pas capable d'écrire le paragraphe qui va partir mon article. Et donc, dans ce temps-là, est-ce que je suis en pyjama chez nous, ça arrive, hein? Donc, oui, cette recherche-là, parfois, a l'air de pas grand-chose. Évidemment, l'écrire, l'article, il faut le rechercher avant, l'article en question ou le chapitre de livre, etc. Ce temps-là, c'est difficilement quantifiable. On peut passer des heures, des fois, à juste trouver l'angle, le petit... N'importe qui a écrit un papier de plus de 10 pages le sait que il faut le... Donc, c'est un temps qui est difficilement quantifiable, qui peut prendre 60 heures, 10 heures. Des fois, on est là, puis on travaille sans arrêt, puis on l'écrit, puis des fois, c'est des jours à un peu cogiter. Donc, mais la recherche, donc, ça, c'est la diffusion. Donc, c'est au moment où on écrit les choses, mais évidemment, il y a le processus de préparation. Et les demandes de subvention, je pense qu'ils prennent un temps beaucoup plus grand que les gens s'imaginent, qui est devenu... Je sais pas si c'est une pression, mais oui, je pense qu'il y a une pression dans le milieu d'aller financer sa recherche. Et des demandes de financement pour aller chercher 5 000 $, des fois, tu peux passer un nombre d'heures que les gens ne pourraient pas s'imaginer. Un peu comme la société civile, les ONG aussi passent énormément de proportion de leur temps à financer leur recherche, ce qui est notre cas aussi. Donc, une demande de subvention majeure dans un organisme de subvention fédéral, ça prend... des centaines d'heures. Et donc, tout ça, donc, si on voulait globaliser, tu as de l'enseignement à plusieurs égards qui prend beaucoup de place, mais la recherche qui prend énormément de place aussi, à ces différents niveaux-là. L'administration, évidemment, donc l'implication simple de ta faculté, donc les comités, les réunions, etc., il y en a quand même pas mal. Puis je dirais qu'il y a un nouvel élément aussi qui s'ajoute à tout ça, qui est un peu l'ensemble de l'œuvre, c'est le temps qu'on passe à valoriser notre travail. C'est-à-dire, on nous demande, en fonction des différentes implications, tu vas probablement rédiger 5-6 rapports annuels par année, un pour ta faculté, un pour ton centre de recherche, un pour ta chaire, un pour ton... Et il faut que tu le mettes sur ton site web, il faut idéalement que tu aies un site où tu publies tes articles, donc pour qu'ils soient accessibles. Donc là, tu as un temps aussi assez élevé, en fait, à simplement garder le suivi de ce que tu fais. Donc, c'est un peu, plus t'en fais, plus c'est du temps. Donc, il y a une espèce de... Mais c'est vrai, je trouve que ça prend un temps fou. Tu deviens une mini-entreprise. Oui, un prof de droit, un prof d'université, c'est une mini-entreprise, je pense. Même tout seul. Même tout ça, c'est-à-dire sans affiliation au centre de recherche ou sans chaire de recherche ou quoi que ce soit, tu développes quand même une mini-entreprise parce que tu produis de la recherche, tu fais des choses, tu as comme tous des services que tu développes qui sont très différents les uns des autres. Puis tranquillement, cette entreprise-là grandit.
pas pour tous, pas au même niveau, pas pour, mais grandit. Là, tu as donc des étudiants qu'il faut que tu nourrisses. L'affaire des subventions, c'est pas juste parce que la recherche subventionnée aussi est bien vue, c'est qu'aussi tu deviens avec des gens qui dépendent de toi pour vivre, pour faire leur doctorat.